Vous savez, en réalité, jamais les États-Unis n'imposeront une quelconque directive à Israël. Ça, il faut être formel là-dessus. Les relations entre Israël et les États-Unis ne rentrent pas du tout dans ce genre de problème. Les Américains nous disent, faites ce que vous voulez, mais nous, on vous donne des conseils. Mais ça s'arrête là, parce que, étant donné que, aux dernières élections, Obama n'avait pas, si vous voulez, la sympathie totale ni d'Israël, ni de la population, d'une partie de la population juive aux États-Unis, eh bien, le Parti démocrate a jugé utile que Obama vienne en Israël. Vous savez, je l'ai dit tout de suite après l'élection d'Obama, j'ai dit, le premier voyage d'Obama à l'étranger sera pour Israël. Eh bien, vous savez, en réalité, tous ces pays, que ce soit Israël, les États-Unis, on fait surtout de la politique, on fait aussi beaucoup de politique. La politique a un rôle important. Vous savez, maintenant, Obama a terminé dans 3 ans et quelques son deuxième mandat, la vie continue, le Parti démocrate voudrait bien rester au pouvoir, il voudrait, ce Parti démocrate, que son candidat prochain soit également élu comme président des États-Unis. Ça va beaucoup mieux pour les partis lorsque leur candidat est élu, croyez-moi. Alors, il n'y a jamais eu de grands problèmes entre les États-Unis. Tout ça, c'est des joujoux de la presse médiatique. On s'amuse avec ça, on raconte des histoires, il n'y a rien de mauvais. Bon, c'est vrai que Netanyahou, notre Premier ministre, a été aux États-Unis et a semblé donner un petit peu la main aux candidats républicains, ce qui n'était pas particulièrement d'une grande adresse. Il faut toujours rester un peu discret quand on est Premier ministre d'un pays comme Israël. Mais enfin, il n'a pas été discret, il l'a fait. Mais croyez-moi, personne n'en a tenu rigueur. C'est la vie politique avec ses erreurs et ses coutumes. Bon, alors bon, mais justement parce que j'ai senti un peu de tension, si vous voulez, avec Obama, qui n'était pas dans notre cœur spécialement pour les élections, eh bien, je savais qu'il viendrait en Israël. Il va venir en Israël parce que la politique d'Obama, c'est avant tout la politique du Parti démocrate. N'oubliez pas que ce grand Parti démocrate, qui représente quelque part 50% de la population aux États-Unis, eh bien, ce grand Parti démocrate veut absolument, je me répète volontairement, rester au pouvoir. Bon, alors, il prépare l'avenir, c'est son rôle, et puis il y a au Parti démocrate un nombre très important de sénateurs et de membres du Congrès qui sont des gens qui adorent Israël, qui sont des inconditionnels d'Israël et qui nous aideront toujours, quelle que soit la situation. Maintenant, vous savez, c'est surtout nos ennemis qui n'arrêtent pas de dire finalement que les relations avec les États-Unis se sont un petit peu détériorées parce que ils ont intérêt à dire ça, mais en réalité, nos relations ne se sont jamais détériorées. Ça, je tiens vraiment à le mettre au point. Vous savez, 70% de la population aux États-Unis nous soutient presque inconditionnellement. Bien sûr, tout le monde veut voir la paix, mais nous aussi, mais notre Premier ministre également. Tout le monde veut voir la paix, mais c'est pas facile non plus avec ces organisations arabes qui s'entremêlent, avec ces pays arabes qui nous relient, ces pays arabes qui aspirent à nous détruire. C'est pas facile tout ça, mais en réalité, nous poursuivons tous, et les Palestiniens, et les Israéliens, et les Américains, et les Européens, nous poursuivons tous le même but. Nous voulons la paix au Moyen-Orient. Voilà.
Alors chacun a sa façon de l'interpréter, chacun veut sa paix à lui. Il va falloir qu'on retourne à la table, il va falloir qu'on reparle, il va falloir qu'on cherche des solutions. Mais je pense que maintenant que John Kerry Graham est devenu en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères, eh bien, il est d'origine juive, il est juif, ça va aider un peu aussi. Nous n'avons pas besoin spécialement de l'amour des Juifs aux États-Unis. Nous avons l'amour en majorité de tout le monde, voilà. Alors, mais quand même, c'est bon pour Israël s'il y a une grande sympathie, un petit peu familiale du côté du gouvernement. Alors donc, si vous voulez, voilà, moi je tiens à rassurer, tout se passe bien, et je pense qu'on va faire un gouvernement maintenant qui va être un petit peu moins à droite, et on va essayer par tous les moyens de décider les Palestiniens à revenir à la table, discuter avec nous. Tenez un exemple, ils ne veulent pas qu'on construise dans certains territoires, eh bien, le meilleur moyen d'obtenir des résultats avec nous, c'est quand même de venir s'asseoir à une table et discuter. On peut pas en faire une condition préalable, mais on peut en parler, voilà. Alors finalement, eh bien, l'avenir est à nous, et j'espère que les choses vont rentrer tout doucement dans l'ordre et que nous allons recommencer les négociations si, en tout cas, les Palestiniens sont décidés. Il faut qu'ils sachent que nous sommes aussi décidés. Merci de votre attention. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.